Ah punaise. Vous m'entendez bonsoir, salut Goose, salut Hurricane, salut Atherizus, salut Kanglou. Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Parce que j'ai ma configuration OBS qui vient de sauter. Ah oui, c'est pour le camping des speakers. Je l'ai sorti. Euh, Est-ce que c'est mieux au niveau du son? Euh, Punaise, pourquoi? Un, deux. Ah, ça doit être mieux là. Salut Tregui, salut Emile. Oh bah dis donc, Emile ici présent. Je pense que ça doit être mieux là, au niveau du son. Un deux un deux un deux. Hop, un deux. Punaise, j'ai ouais, la conf OBS qui a sauté. Juste en lançant le live, mon OBS a planté et tout a sauté. Y a qui d'autre Salut Alexia, merci pour le deuxième mois d'abonnement. Donc ouais, ce soir ça va être bon là on va meubler, il est encore un peu tôt. Je suis en train de bidouiller un petit peu mon. Ouais, ma capture de bureau merdouille. Bah d'accord, tout est super, tout a bien pété. Non là c'est Bob, c'est Bobber là. Salut Mandra, salut Kanglou. Donc il n'y aura pas de fond sonore, parce que c'est la merdasse. Hop, je vais regarder juste un petit truc. Super. Bon, on fera avec. Ah, j'ai vraiment tout qu'à sauter, c'est casse-pied. Ok, pas de problème Alexia. Pop, pop, pop. Pourquoi? Ah ouais, non, je crois que je vais péter toutes mes. J'ai fait des essais avec Kik en plus il y a quelques temps. Pas de problème. J'ai fait des essais YouTube, pas de problème. Et là, mise à jour et c'est la cata. Est-ce que la. Voilà, on fait ça à l'arrache. Ah, ça me saoule. En plus, il prend pas le bon. Voilà. Non, Lateralus, on va éviter de faire le DJ Try Reboot de. Pop, pop, pop. De toute façon, ça marche pas. DIT Run Crow. Je présume que tu fais référence à ça, Lateralus. Tous ceux qui n'ont pas vu cette série-là, c'est pas bien, hein. Il faut vraiment la voir, c'est vraiment la méga série. Sinon, je vais parler vite fait du camping des speakers avec le Super Bob. Donc, on a eu le droit à nos petits stickers hein, qui vont bien. Euh, Ça, au début, je crois que tout le monde a pensé que c'était un décapsuleur. Salut Nours. Ils étaient bons, hein, les cannelés. En fait, c'est un support de téléphone portable. Donc forcément, bah, j'ai pris. Hein. Merci le saisi.
Ouais, Nours, il aurait bien pris des cannelés, je crois aussi, hein. Mais vu qu'il était pas là, l'éternel... merde. Ouvre canette. Ouais, c'est ça, c'est un organisme de formation. Euh, je garde le bob pas longtemps, hein, parce que ça va me gonfler. Euh, on a eu Michelin qui était présent, donc Michel et Michel. Ça serait peut-être mieux si je mettais forcément mon stream deck est dans la carafe. J'ai quoi d'autre qui était intéressant en goodies? Ouais, je commence par les goodies, moi je suis comme ça. Ce type de sous de verre, c'est indispensable. Il n'y a pas plus geek. Et puis sinon, il y en a certains qui ont eu la chance d'avoir quelques petits autocollants. Euh, et même certains ont pu avoir des sous de verre. Et puis là, il y en a des nouveaux qui viennent d'arriver, que je vais sûrement donner au hack, et que je vais utiliser en mode publicitaire. C'est un délire. Bon, voyons voir ce qu'il y a dans le chat. Le sous-boc, le sous-boc est trop bien. Ah, sinon, oui, j'en avais oublié. Il y avait un des sponsors. Je trouve, voilà, le petit jeu de mots qui va bien en plus. Donc, ouais, ça fait. C'était sympa le camping des speakers. Donc, bah forcément, il y a eu le Bob, hein. Hop, je vais l'enlever. Donc, le Bob, en fait, il y a eu un concours organisé au camping des speakers. Le but, c'était de récupérer 8 badges pour avoir le neuvième et participer à un concours. Et le concours, la personne a gagné une boîte de Lego. Je me souviens plus ce que c'est comme boîte de Lego. Mais la personne a gagné une boîte de Lego. Donc au final, elle s'en sort pas trop mal. Bon voilà, c'était les petits trucs fun du camping. Parce que voilà, c'est bien de les dire. Celle-là, il y a été. Salut Fiat Minimis. Oui, oui, une boîte de Lego, je me souviens plus ce que c'était. Pour dire comme quoi, c'était plus le geste. Je me demande si c'était pas un camping-car en Lego, un truc dans le genre. Un truc lié au camping. Bon, bref. Je vais tenter un truc. Est-ce que ça fonctionne? Eh non. Non, Nours, je n'ai pas donné de conf. J'ai deux trois personnes qui poussent au cul pour que j'en donne une. Et j'ai une petite idée d'un sujet de conf lié entre mon passé médical et l'informatique, les ressemblances qui peut y avoir sur les façons de penser. Euh, on peut trouver ça un peu débile ou surprenant. Euh, et ma cuite d'hier, Kung Lao, non, j'ai pas eu de cuite hier. Non, non, je suis resté. Là, je suis à la maison, je suis en mode tranquille. Euh, donc, non, j'ai voilà, une petite idée de conf entre mon passé médical
et le monde de l'informatique sur la façon de penser et de régler les problèmes. Je pense que beaucoup de personnes risquent d'être un petit peu sur le cul pour ceux qui n'ont jamais discuté avec moi de ce sujet-là. Je vais venir sur la partie live. Donc au niveau le camping des speakers, le site web, on va pas se cacher, c'est pas le site web du siècle, mais il est fonctionnel et c'est tout ce qu'on lui demande. Bah Treggy, moi je connais plus l'histoire de la partie des crack throw, qui a donné ensuite la scène démo et compagnie. Ça on en reparlera je pense. Faudra qu'on en reparle en off, Treggy. Sinon, pour Nours, ouais, le site web, il fait vraiment le taf. Moi, ça me convient parfaitement. Consulter notre dossier sponsoring, j'achète mon billet, donc ils ont fait sold out. Donc on a eu sur place le saisie, donc beaucoup d'élèves du saisie, et c'était relativement intéressant. Bon, il y a un code de conduite, pour être honnête, je l'ai jamais lu. Euh, le à propos, bon, ça c'est les photos de l'année dernière. Donc là maintenant, moi ça me parle plus. Là, le barbecue de fin, il a été un petit peu écourté le vendredi soir, ce qui nous a un petit peu rendu chafouin. Euh, bon, bref. Donc, dans l'équipe, c'est ça qui est intéressant. Euh, Vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup d'OVH. Bon, mais globalement, toute l'équipe est vraiment super sympathique. Vraiment. Désolé. Euh, non, on n'a pas eu de pluie, Treggy. Il a fait beau soleil, j'ai même pris des coups de soleil. Donc, j'ai découvert plein de personnes. J'ai vraiment pris un grand plaisir. Il y a énormément de private jokes qu'on peut avoir entre certaines personnes. Pour ceux qui ont été sur le live d'OVH cet après-midi sur Twitch, il y en a eu quelques-uns. Donc voilà. Euh, mais voilà, l'équipe était vraiment. Non, Tréguier, ouais, non, c'est pas du tout guidé par OVH, c'est juste une conf fait finale par des gens qui se connaissent, qui ont envie de s'amuser, quoi, d'une certaine manière, et de profiter. Je crois que j'avais cru comprendre que le camping des speakers devait faire normalement une seule session. Ça en a fait une deuxième, et à première vue, il y en aurait peut-être une troisième. Dans les speakers, donc il y en a eu un paquet. Sachant qu'il y avait quatre confs en même temps, vous imaginez bien que c'est impossible de tout voir. Aurélie, non, la Fiat Minis, elle est à Toulouse, au VH Toulouse. Mais après, peut-être qu'elle vient de Montpellier, j'en sais strictement rien. Euh, j'ai pas vu sa conf, mais on a bien déliré à la piscine. Pop, pop, pop. Je vais revenir sur le programme. Donc le programme, bon, comme tout programme, il y a une keynote. Donc le jeudi, vous voyez, c'est très 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 dense. Ça finit dernière conférence à 21h30. Ce qui fait vraiment une énorme journée. Treggy, ouais, c'est ça, ouais. Euh, Elle est pas que Docker, mais aussi Ansible, du moins l'automatisation chez OVH. Euh,
Donc moi, j'avais vu cette conf, comment hacker les applications mobiles, que j'ai trouvé fortement intéressante. Parce que bah, c'est pas du tout mon domaine de compétences. J'ai appris des choses. Ensuite, je suis passé à DonoTrackMe. Là, je me suis fait un petit peu chier. Parce que j'ai pas vraiment appris grand chose. Pour des néophytes, la conf était intéressante. Je pense que j'aurais dû aller là, mais je n'ai fait qu'une seule conf extérieure à cause de ces satanés pollens qui me défoncent. Ensuite, j'ai fait Event Driven, qu'est-ce donc un nouveau buzzword de Céline Louvet. Donc je pense que certains doivent la connaître. Qui était intéressant. Je connaissais pas Event Driven. Et si vous avez l'occasion de voir sa conf dans un autre dans un autre événement, allez voir, c'est assez intéressant. Euh, bon, moi ça me concerne pas du tout, hein. Ça reste quand même assez orienté dev, malgré qu'on était plusieurs admin 6, c'est ça qui est agréable, c'est que peu importe la configuration, la conf, tout le monde s'y retrouve, c'est vachement agréable. Euh, donc là, ça a été le privé joke de la keynote, donc Michel et Michel. Donc ça, j'ai pas vu la conf. J'ai été voir la conf de Charlie, pourtant je m'étais dit que je n'irais pas voir forcément des types conf RH. Et sa conf était vraiment très 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 bien, très instructive sur le sujet. Excusez-moi. Paul Pinault, je sais pas qui c'est. Oui, si, bah aussi, il y était. Il était une fois un arbre qui parle. Tu le connais, Nours? D'accord. Mais bon, voilà, malheureusement, c'était impossible de tout suivre. Pop, pop, pop. Bon, là, je vous avoue que j'ai fait piscine. J'ai réellement fait piscine. Là, j'étais encore piscine. Là, j'étais encore piscine. Et j'étais pas la seule, hein. On a été un bon paquet à être à la piscine. Ensuite, je crée des objets 3D grâce à OpenSCAD. Vraiment hyper intéressant. Hyper intéressant, je suis pas du tout d'impression 3D. Je connaissais pas du tout OpenSCAD. J'avais l'impression de revoir dans mes vieux souvenirs de réorientation du collège euh, la programmation d'usine de machines industrielles où on indique les coordonnées, les axes et tout le bazar. J'avais vraiment cette impression-là. Un côté assez très industriel dans son fonctionnement. Très kiff. Ouais, voilà. J'ai pas pu voir la conf d'Agnès Cardin, qui est vraiment une personne très sympathique, vu qu'on avait bien déliré, ainsi que d'autres personnes euh, à la piscine. J'ai regardé un petit bout de la conf de Yannick, dessine-moi Rust. Bon, à la longue, je commence à comprendre des trucs, mais ça reste quand même très 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 violent pour les personnes qui ne pichent pas Rust. C'est l'une des confs les plus ardues du camping des speakers. C'est vraiment une conf assez ardue, mais qui. Bon, j'ai décroché, donc je suis parti avec mes cannelés et puis récupérer une petite boîte magique. Ce qu'on voit. Voilà, j'ai récupéré une petite boîte magique et donc certains ont fait l'amalgame parce que je la vidais suivant où j'allais. Je vidais, ça faisait un petit peu comme une boîte de chocolat de Forrest Gump. Donc là, vous imaginez que j'ai pas vu le reste.
La keynote surprise. La keynote surprise était vraiment une keynote euh, poignante, très poignante. C'est une personne, je m'excuse, je me souviens plus de son prénom, qui explique son parcours de vie, de son amour des animaux à être devenue testeuse avec des problèmes de santé et compagnie. Vraiment, la keynote surprise euh, était très émouvante, vraiment très émouvante. Et je pense pas que c'est le type de keynote qu'on verra sur d'autres confs, d'autres events, parce que trop personnel. Ensuite, j'ai enchaîné avec la conf d'Olivier, qui était l'autre conf très technique. Avec un peu des bouts d'assembleur, j'ai réussi à comprendre aller un tiers de la conf, c'est déjà un miracle pour moi. Mais hyper intéressante et vraiment cool. Euh, je n'ai pas été à celle-là, et si on arrêtait de bâcher les ESN, j'ai hésité et finalement j'y suis pas allé. Euh, Au final, j'ai fait le tour des stands, j'ai discuté un peu avec tout le monde. Euh, ça m'intéressait pas plus du tout parce que le CSS, j'en ai strictement rien à carrer. Je lis vite fait Triggy. Oui, voilà, ouais, c'est. Non, non, vraiment, donc, créer sa propre VM, forcément, en tant qu'admin 6, ça reste hyper intéressant. Ce qu'on est quand même beaucoup d'admin système à ne pas savoir comment fonctionne une machine virtuelle. Ce qui est un gros, gros problème, faut être honnête. Euh, Bon, là, on oublie parce que ils avaient fait venir un camion food truck et on bouffait des burgers. Le camion food truck, très marrant, c'est un ancien bus de la compagnie de transport de Vannes. C'est. Donc on a tous fait la queue, il fallait attendre ouais, une vingtaine de minutes pour être servi. Donc là, il y a une partie des confs, tout le monde a dû faire à zap, hein. Et puis là, j'ai vu que la keynote de revoir parce que, comme beaucoup d'autres, on a fait des courses de toboggan. On a vraiment. Oui, oui, on était en mode grand enfant. Celle de Mathieu Passenodo. Mathieu. Ah non, je suis bête. J'ai vu, je l'ai vu, celle de Mathieu. Il nous a expliqué les boîtes de vitesse. Il nous a expliqué donc boîte de vitesse traditionnelle. Donc il avait ramené des morceaux de boîte de vitesse. Il nous a expliqué la boîte de vitesse d'une voiture hybride, donc de chez Toyota, truc électrique. Et au final, une boîte de vitesse automatique d'une bagnole hybride, c'est super simple. Ça prend pas de place, c'est pas lourd, hein, ouais, c'est très intéressant. Après, j'ai pas tout vu, je suis arrivé en cours de route. Parce que j'ai un peu glandé avant. Non, on en était plusieurs à avoir regardé ça. Je sais qu'Olivier était aussi à regarder. Mais j'avoue que si on arrêtait de bâcher les ESN, ça aurait été. Je pense que c'était une conf qui était intéressante. Mais l'appel du burger était trop fort. Et ensuite, voilà, on a eu la keynote de revoir. Donc, tout à fait classique. Et c'est là que le dernier badge avait son importance sur le Bob, qui nous permettait de gagner un Lego. Et comme ils ont dit, ce qui se passe au camping reste au camping. Euh, oui, voilà, bon, il y a quand même pas mal d'énormes private jokes. Le camping des speakers était quand même. Je vais revenir en face cam. Le camping des speakers est quand même hyper intéressant de par. C'est un petit événement, ce qui fait à peu près 200 personnes. Ouais, je faisais course. Bah ouais, on était quelques-uns pour Goose pour la course de toboggan. Et puis je pense qu'une partie Goose Dev, c'est quoi
C'était quoi ta conf? Parce que là, je suis un petit peu paumé dans les. Ah, ça doit être Grégory, peut-être. 35 heures. Ah oui. Ouais, malheureusement, je l'ai pas vu. Malheureusement, je l'ai pas vu. Non, on était avec Mathieu, parce que Mathieu, il était avec des adultes responsables. Donc, on a fait des courses de toboggan. Et on s'est bien marré. Ouais, puis je pense qu'une partie des gens avaient commencé un petit peu à décrocher. Puisqu'on avait la veille, le soir, on avait soirée grillage de chamallow, on avait un petit peu picolé. Moi, je me baladais avec mon carton et mes cannelés. D'ailleurs, Gousse, t'as eu des cannelés ou pas? Salut Aerono. Ouais, je serais curieuse de savoir si je t'ai filé des. Je sais même pas. Je sais que tout le monde n'a pas pu en avoir. Ah bon, ok. Et t'es au courant de l'histoire des cannelés au poulet? Salut Pulsar. Je sais pas si t'avais entendu parler du délire à un moment qu'on avait. Ah, salut Erwan. Cool de te voir là. Ouais, des cannelés au poulet, j'ai trouvé une recette tout à l'heure. J'ai trouvé une recette tout à l'heure pour faire des cannelés au poulet. Et donc voilà, mais par contre, pour revenir sur le côté ambiance générale, euh, salut Denis. Non mais t'inquiète, prochaine conf, j'essaierai d'en refaire aussi. Ah, végétarien, t'as le droit de. Végétarien, t'as le droit de manger des cannelés, mais par contre pas des cannelés au poulet. Et non, le côté camping, le côté camping était relativement intéressant parce que c'est pas on n'est pas sur une période sur un lieu habituel de conf où au final où c'est cadré, c'est des salles de conf habituelles. Là, c'est très décontracté, tu te prends pas la tête. C'est une conf qui est à taille humaine. Vraiment, ne grossissez pas. Faites laisser à 200 personnes. Allez, peut-être 250. Mais ne dépassez jamais les 300. Restez à la quantité, restez à cette quantité-là. C'est convivial. On arrive à discuter avec tout le monde. On passe, c'est humain. Au final, c'est une conf à taille humaine dans un cadre pas pro. Le fait que ce soit pas filmé aussi offre plus de liberté au niveau langage. Vraiment, excusez-moi. Vraiment hop, j'ai la boîte. Vraiment une conf très agréable. Je sais pas ce que t'en as pensé, Erwan. Ou pareil, il y avait qui d'autre? Goose. Goose, t'étais peut-être déjà venu l'année dernière si ça se trouve. Mais moi j'ai vraiment beaucoup apprécié et je sais pas ce qu'il en est de vous, de votre retour. Cool, cool. Bah c'est un choix technique, Kungalo, le côté. Ah, ok, donc ouais. Et vous confirmez qu'il faut pas qu'il grossisse, Erwan et Goose. Pour moi, il faut que ça reste à taille humaine encore. Déplacer ma fenêtre de chat pour être dans l'axe. Ouais, c'est vraiment une ambiance unique. Apparemment, il y a le Volcano Camp qui a l'air pas mal. Fixou qui était présent avait l'air d'être ultra séduit pour le Volcamp organisé par des gens de chez Michelin. Sinon, il y avait la conf, celle qui se passe à Sophie Antipolis qui a pas l'air pas mal, qui a pas l'air trop mal, où tu finis en mode pédalo ou paddle sur un lac. Euh, ouais, Riviera Day. Salut Goose, bonne soirée à toi. Et puis bah à bientôt.
J'espère qu'on arrivera à se croiser. Puis un de ces quatre fera. De toute façon, je pense je ferai des. Comment dire? J'inviterai des gens à un moment donné sur le stream. J'ai bien aimé le stream qu'on a fait avec Olivier. Je trouvais ça intéressant lors de la conf. Et voilà, on a découvert des choses relativement intéressantes. Et moi, j'ai récupéré des choses très intéressantes via Fixou. Et voilà, des jolis t-shirts. Ça, c'était le bulletin d'inscription de qui? Erwan, c'est ton bulletin d'inscription à la conf. Je crois que je vais avoir de quoi faire en carte réseau. Et une carte SAN. Des disques durs, merci Fixou. Pour mon live de backup. Putain, il a tout mis dans les sacs de congèle, c'est ouf. Donc ça s'appelle. C'est quoi ça déjà? RCX, voilà, c'est ça que j'avais. Donc m'a filé un RCX. Donc c'est les sauvegardes. Je pense pas que je puisse. Ouais, c'est ça. Sauvegarde sur disque. Donc ça ira très bien avec la partie LTO que je compte faire. Et donc c'est comme un disque dur USB 3. Hein. Donc voilà, j'ai de quoi faire quelques lives à venir. Et merci pour les goodies. Hop. Oh oui, il est généreux ce Fixou. J'espère qu'il va. Il veut t'acheter sur tes prochains lives. Ouais, fais attention, Erwan, c'est toi qui risque de te retrouver dans le prochain live. Il va te mettre en avant. Désolé, c'est un peu le privé joke. Non, je te le confie. Oui, bon, là, voilà. Bon, je vais arrêter sur cette partie-là parce qu'on est en partie. On va dire, on est sur du off. Je vais parler du second sujet que je voulais aborder. Parce que voilà, là, si des personnes veulent poser des questions avant que j'aborde l'autre sujet sur la conf des speakers, le camping des speakers, Triggy, oui, oui, Fixou était présent. Bon, il était pas en super état, mais il était présent. Il est malade. Il allait pas bien. Euh, donc, la première. L'année prochaine, parce que de toute façon, tout le monde a voulu avoir une V3. Donc, comme tout le monde a voulu avoir une V3, il y a de fortes chances que ça se fasse. Et il faudra laisser le temps. Et puis ceux qui seront dans le secteur, euh, peut-être que je continuerai d'imprimer mon côté goodies pour le fun. Le Brescant, faudrait que j'y aille un de ces quatre. J'irai peut-être en bénévole. Mais bon, là, ça va dépendre de comment j'y avance professionnellement. Je vais passer sur le second sujet. Paf, paf, paf. J'évite de trop drifter, c'est ce qui est un limite un miracle. Donc, je me suis acheté un PC de chez Tuxedo Computer. Donc, Tuxedo est une boîte, bon, comme vous en doutez, hein, d'un petit pays où un petit monsieur à la moustache a vécu pendant quelques années et a foutu la merde au niveau mondial. Donc, cette boîte allemande fabrique des. Ah, si seulement. C'est. Je me suis fait plaisir, faut être honnête, je me suis fait plaisir. Cette boîte-là, comme quelques autres boîtes comme System 76 qui est connu aux États-Unis, fabrique du matériel orienté Linux. Et putain de rhume. Donc moi j'ai pris un notebook
Donc, je me suis pris cette petite merveille. Latéralus, j'ai hésité à prendre un Mac. Pour être honnête, j'ai vraiment hésité. Et en termes de rapport qualité-prix, ce modèle-là m'a tapé dans l'œil. Il n'est pas donné. Oui, oui, je l'ai déjà reçu, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Donc voilà, il est vraiment léger, la résolution est vraiment monumentale, la batterie elle tient un choc. Et ce qui m'a fait prendre ce modèle-là, hop, je vais couper le micro 5 secondes. Ah là là, voilà. Non, j'ai pas pris un PC 2000. Donc c'est un... Ah ouais, niveau écran, en plus c'est un 16 dixième, l'écran est sublime. Ça vraiment... le Retina d'Apple, c'est kiff kiff. Le CPU, donc j'ai pris donc ce modèle-là parce que c'est les nouveaux modèles. Certains ont dit ouais, t'aurais dû prendre un AMD, tout le bazar, mais bon, il n'y a pas. Le problème, il est réglé. Dalmat. Et donc il est upgradable. Pour Thunderbolt, donc on peut le configurer. Hop, j'avance. Donc voilà, on peut le configurer avec différentes options à ce niveau-là, au niveau RAM. Il est démontable. Et un truc qui est vraiment terrible, et c'est ça, Your, Your Company. Tu peux mettre ton propre logo sur le portable. Tu peux mettre ton propre logo et tu peux faire aussi ton propre logo sur le clavier. Pour être honnête, le clavier, je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu une flemme monumentale, parce qu'il fallait éditer les fichiers de ma page. Je dirais plus, je dirais plus imprimé puisqu'il est en couleur, je vais vous montrer. Et pour le clavier, voilà, c'est au niveau laser que c'est fait. Hop, 2 petites secondes. Où est-ce que j'ai mis ça? Qu'avec mon rhume, j'ai pas pu tout préparer comme je voulais. Donc voilà ce que ça donne en couleur. Je vais vous donner peut-être le lien. Hop. Hop, je fais juste une petite configuration. Ah merde, j'ai pas installé. Bon, on va être à la sauvage. On a vu que ma conf a sauté, c'est pas la peine. Hop, on revient en mode webcam. Je vais allumer. Donc voilà le laptop. Bon, à la base, il devait être beaucoup plus petit. J'avais demandé plus petit, ils sont plantés sur le laptop. Donc niveau épaisseur, sur quoi je vais pouvoir comparer? On va prendre un sous-boc. Donc ça reste assez fin globalement. L'intérieur
L'intérieur est pas mal. Bon, là, ça reflète. Je sais pas si je l'ai allumé. Si. Donc voilà. Et vraiment en termes de poids, tout ça, il est hyper agréable. Si on veut, on peut. Vous voyez, on voit les vis. On peut changer on peut changer la RAM, le SSD à terme. Non, non, c'est en fait ils utilisent une Ubuntu modifiée qui est fortement agréable, qui est vraiment très très agréable. Il faut que je vois euh, si je retrouve. Je cherche vite fait ce que j'ai fait un petit peu à l'arrache. Tuxedo OS. Donc c'est basé. Ah putain, c'est vrai que le Stream Deck il est en carafe. Euh, donc le Tuxedo, c'est la toute dernière version d'Ubuntu. Toute dernière version d'Ubuntu en mode KDE qui marche très très bien. Ah, il veut pas venir celui-là. Et ce qui fait vraiment leur plus gros plus, euh, c'est qu'on a un panel derrière qui est vraiment hyper intéressant. Ah putain d'allergie. Au niveau des drivers, vu que tout est pensé pour Linux, tu n'as aucun problème à ce niveau-là. Tu n'as vraiment... Ah, je la traîne, ouais, l'horreur. Bah là, ils ont tendu... Erwan, ils ont tendu en bas de chez moi aujourd'hui, donc c'est la cata. Là, je vais avoir 2 jours de malheur. Donc voilà, au niveau du matos, c'est vraiment nickel. Euh, donc pour vous donner un ordre d'idée, l'emballage est pas mal. Il te file un tapis de souris que je qualifierais de moche, mais il a le mérite d'exister. Euh, Bon, je sors pas tout, il file quelques goodies autour du cou et surtout une clé USB avec je vais peut-être une clé USB avec l'OS. Ils sont pas obligés, mais bon, c'est toujours sympathique puisque l'OS on peut le télécharger euh, sur leur site et vous pouvez même l'installer chez vous. C'est Adrien de Linuxtrick qui avait fait un YouTube, qui avait fait un article relativement, du moins un article, une vidéo intéressante sur le sujet. Sur l'OS, faudrait que j'ai pas préparé ça. Toc, 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 Tuxedo. Oh putain.
Hop. Je vous mets la vidéo. Courage Alexia. Ouais, cette année c'est vraiment une horreur les allergies. Ouais, Erwan, demain il y a de fortes chances que je fasse un live, mais ce sera un live jeu. Il y a de très fortes chances. Donc voilà, je vous passe pour ceux qui veulent approfondir le sujet. Donc voilà, dans les différents blabla. Pop, 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 voilà. Je me suis acheté ça pour le fun. Je sais pas, j'ai pas testé donc. Et de toute façon, je dois réinstaller l'OS parce que je veux faire une partition chiffrée dessus et je voudrais voilà, repartir sur une installation clean. Juste par confiance, là je l'ai reçu il y a à peine, ouais, il y a à peine une semaine. Je l'ai reçu juste avant de partir au camping des speakers et j'ai pas eu le temps de vraiment m'attarder sur le sujet. J'ai fait vraiment. Là, je suis sur la partie test, mais tout fonctionne bien. Euh, donc voilà, grosso modo, les différents petits points. Je voulais évoquer. Ah punaise, les réflexes. L'origine justement de la plaque d'immatriculation. Et je risque de la faire ultérieurement. Je vais vous donner l'article. Parce que j'avoue que je suis pas forcément en hyper grande forme. Et l'article est très intéressant sur l'histoire de la plaque. Donc, comme on peut le voir, c'est réellement une plaque qui, comme aux États-Unis, on peut customiser les plaques d'immatriculation. Donc, ils expliquent ça dans l'article. Donc, lui, il a fait, je sais plus comment il s'appelle le gars. Toc toc toc. Il s'appelle comment? Jean Michmuche. Ah oui, 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 non, ça, pas sur celle qui traîne. Pop, pop, pop. Attendez. Ah, je crois que voilà, c'est ça, c'est Bill Shannon. Je vais vous donner l'autre lien. Si je me trompe pas, c'est Bill Shannon. J'ai pas vraiment eu le temps encore de tout bien regarder, mais bon, le gars, voilà, faut que je relise ça et je ferai sûrement un petit sujet sur le fond. Euh, Parce que c'est relativement intéressant. J'ai aussi dans je pensais le faire ce soir, mais j'ai la flemme. Euh, J'étais en train de chercher les Linux qui étaient certifiés Unix et j'en ai trouvé que deux. Un qui date de 2016, c'est Huawei Kunlun bidule chouette là, qui a passé la certification Unix. Donc je crois que c'est basé sur une Red Hat. Comme vous avez dû voir, Red Hat en ce moment, c'est youhou! Et une autre du constructeur chinois Inspur, qui a aussi eu la certification Salut Before That, qui a eu aussi une certification Unix. Ah ouais, non, là c'est ouais, pour je vais dériver sur Red Hat. Là, vu ce que Foronix a. C'est ça, ouais, Foronix.
Pour ceux qui n'ont pas vu les news, d'ailleurs, je me demande s'il n'y aura pas le lien. Hop. Oh, putain de pub de mes deux. Donc, l'épisode 1 du Popcorn. Faut vraiment que je m'installe un bloqueur de pub sur cette machine. Donc, au final, on a. Red Hat a annoncé. Ouais, non, mais c'est là, c'est que c'est pas. C'est un truc fait à l'arrache, vu que j'ai ma compte qui a sauté. Et puis c'est pas mon navigateur habituel surtout. Waouh, je suis en train d'être défaite là. Donc CentOS, du moins CentOS, Red Hat a décidé que les personnes qui ne payent pas n'accéderont plus au repository à leur repository pour la Red Hat Entreprise Linux et c'était là-dessus que se basaient Alma, Rocky, Oracle, etc. Pour faire une distribution 1.1 par rapport à Red Hat. Je sais que Red Hat, depuis des années, n'arrête pas de gueuler sur Oracle, parce qu'Oracle se sert copieusement et honteusement sans donner de. euh, sans rien donner en retour. Et ça, je peux comprendre que vu le pognon que Red Hat mettait avant le rachat d'IBM, et même avec le rachat d'IBM dans les solutions Linux, euh, je peux comprendre qu'ils veulent protéger un peu leur business model. Ouais, mais ils estiment, ça fait longtemps qu'ils l'estiment, hein, parce que ça date d'avant le rachat d'IBM, hein, cette volonté de faire chier, de, d'arrêter le Red Hat 1.1. Ça date de très très longtemps et c'est en partie Oracle qui est responsable. Euh, bon, techniquement, Rocky Linux, moi je le considère à partir de maintenant mort. Est-ce ils auront jamais les moyens financiers, le personnel, à la différence de Alma et de Rocky et d'Oracle. Oui, donc c'est à la Red Hat 7, donc ça fait bien longtemps. Et donc là, on va sortir le popcorn. Euh, Là, il y a une autre news aujourd'hui d'Alma Linux qui nous explique en mode pleureuse, oh là 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 là, mais au final, ils étaient tous plus ou moins informés que ça allait être la merde. Je trouve que c'est pas non plus super honnête de leur part. Et je vais être unpopular opinion, mais la position de Red Hat, personnellement, moi ne me choque pas plus que ça. Je vais prendre un exemple très concret que je prends très souvent, trop souvent. C'est, vous avez vu le bordel avec OpenSSL? OpenSSL, c'est un gars dans son, allez, je vais caricaturer, dans son garage, qui à un moment donné a eu plein de bousouf pour pouvoir maintenir OpenSSL. À un moment donné, il n'y a plus de bousouf. On s'est mangé quelques alertes de sécurité costaudes. On lui a redonné un petit peu de bousouf. Et puis là, maintenant, je crois qu'il a plus beaucoup de bousouf, mais il y a toujours des problèmes. Et le logiciel libre, oui, il est libre. Les sources sont libres. Mais il y a un moment donné, libre ne veut pas dire gratuit. Si c'est libre, sans pognon, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Donc il faut, pour moi, c'est voilà, ça joue sur l'émotionnel et compagnie. Pour moi, c'est uniquement de la manipulation de masse. Là, c'est Alma Linux qui a ouvert le bal. Demain, ce sera peut-être Oracle. Rocky Linux, de toute façon, ils vont aller pleurer leur mère, ça c'est inévitable, vu le loustic derrière. Donc, qu'est-ce que tu dis, Before that, à compter de Red Hat a arrêté de publier les procédures de rebuild. Oui, donc en partant de là,
C'est clairement, c'est pas quelque chose de nouveau. Ils font semblant de le découvrir. Pour moi, c'est de la pure manipulation, c'est de la démago totale. Vraiment, c'est du foutage de gueule. Voilà. Et, euh, et pour ceux qui comprennent pas pourquoi je ne dis pas de bien de Rocky Linux et je suis l'une des rares personnes à ne pas son créateur, je peux pas l'encadrer. Ce mec-là, il a un ego surdimensionné comme l'autre grand blond qui boit sa pisse, comme dirait Emile. Il a un ego surdimensionné, il a été incapable de maintenir son projet. Limite, il s'est fait secourir son projet et dégagé par Red Hat avec CentOS. Et puis là, il va se passer exactement la même chose. Donc si vous êtes sur Rocky, allez voir ailleurs. Bah oui, Before that, oui, il faut protéger les revenus, mais sans revenus, pas de développeurs, pas d'avancée dans les logiciels. Et ne pas oublier, Red Hat, c'est quand même le plus gros avec Canonical, je sais pas comment on dit, plus gros contributeur dans le kernel Linux avec IBM avant le rachat de Red Hat. Euh, Sans pognon, il n'y a pas de logiciel libre. Ouais, mais sans pognon, il n'y a pas de logiciel. C'est comme c'était qui avait foutu la merde je crois que c'était NPM qui avait mis sa bibliothèque en limite en offline et qui ça avait créé un bordel monumental. Mais on utilise des empilements de briques et tout le bazar sans jamais s'intéresser à ce qu'il y a en dessous. Faut pas s'étonner, on est sur un château de cartes. Ouais, Before that, ouais, pour l'instant, on va dire qu'Ubuntu, eux, ont choisi une version, on va dire, premium, freemium, dans la logique. Les terroristes, j'en sais strictement rien. Vu la quantité de gens qui utilisent du Red Hat, je pense que le gouvernement US, c'est un petit client pour eux. Vraiment un minuscule client. Donc moi, voilà, euh, pour moi, voilà, c'est un pseudo-drama. Tout le monde était plus ou moins informé. Les gens étaient parfaitement au courant bien avant. Voilà, ça fait leur drama queen. Ça va passer chez Psychodélique. Ouais, quoique, ça serait marrant une chaîne de drama de tech. À la façon Psychodélique, je vais me faire. Là, je vais perdre la moitié des gens qui regardent le stream. Mais bon, bref, il y a un petit côté coup de gueule dans l'histoire. Mais voilà, je trouve il y a un côté hyper hypocrite. Euh, putain, Erwan, ça va être plus simple. Euh, ouais, c'est pas toi qui va dire le contraire. Il y a besoin d'argent quand tu fais du logiciel libre, mais il y a un moment donné, il faut réussir à vivre. Hop. Voilà, il faut trouver faut trouver le juste milieu entre on va dire les modèles freemium sont les modèles peut-être qui ont le plus intéressant. Je vois beaucoup de gens quand j'ai parlé de Ruder ou de Waller qui étaient déçus que tout ne soit pas gratuit. Mais c'est pas possible. Derrière, il faut que ces gens qui font des produits, qui font qui innovent, qui proposent des solutions, ils vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Et c'est très compliqué. Tout le monde connaît Wapiti ils ont fermé leur source. Peu importe la raison, mais moi personnellement, je peux pas leur en vouloir
d'espérer mieux gagner leur vie pour améliorer leurs produits. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Il y a un moment donné, il faut. Bah, tu peux dev gratuitement, mais sous quelles conditions tu dev gratuitement au RSA? C'est plus, c'est le RSA, ouais, je crois que c'est ça. Après, il y a plein de gens qui font des projets en dehors de leurs heures de boulot, des projets qui ont des grosses importances dans le milieu de l'informatique, qui n'ont aucun budget. Hop, Julien le répond. Les cheveux sont lavés, friendly. Je lis un petit peu. Je connais pas du tout Gano, cette marque-là. Je vais me le bookmarker. Ah, d'accord, c'est un revendeur. Ok. Qu'est-ce que disait Alexia? Ouais, bah, je pense que Alexia, c'est même un problème qui est plus global à l'heure actuelle dans le marché de la tech. Là, on est sur la fin de la récré, les salaires vont rebaisser parce que ça commence à licencier. Et on a beaucoup moins d'offres d'emploi qu'à une époque. Il y a toujours des secteurs qui sont en pleine balle, mais c'est cyclique. Là, on est sur la fin de la récré. Il y en a beaucoup qui vont déchanter, qui vont plus jamais retrouver leur salaire de 60K ou 70K ou 80K, peut-être 100K pour certains l'année. C'est plus possible. Hop, encore un truc à mettre dans les... Ah punaise, j'en ai marre aujourd'hui. Pas de très bonne humeur avec les pollens là. Ça commence à me gonfler, mais je pense que vous n'arrivez pas à imaginer à quel point. Ouais, mais bon, il a tendu toute la journée, il a tendu du matin jusqu'à 17h. Là, c'est même l'appartement qu'il faut que je passe à l'eau. C'est mort. Et là, j'en ai pour 2 3 jours à souffrir. Mais j'ai qu'une envie, c'est qu'il repleuve, hein, pour les allergies. Euh, c'est quoi ça, la gazette du... D'accord. Ah bah tiens, tu me donnes... Bah bonne soirée Alexia, de toute façon je vais pas trop tarder. Bon courage sur ton projet qui... J'ai hâte de le voir à maturité. Vu le temps que tu prends dessus et vu ce que tu nous as expliqué, ça annonce que du bon. Puis je vais en profiter pour Lateralus qui a mis son lien sur les Blue Hat. Je voulais savoir s'il y avait des gens qui allaient au hack la semaine prochaine. Pour ceux qui savent pas, non, ça c'est un vieux. Bon, on va reprendre un neuf. Oui, mais bon, déjà ça donne une piste.
Donc le hack, je sais même pas si c'est complet. À première vue, pas complet. Bon, moi j'ai réussi à me avoir une early bird, donc je suis nickel. Nico, oui, oui, je comptais faire. J'ai présenté, bon, j'ai plus présenté un produit comme Dinify qui est un firewall basé sur OPNsense qui est lui-même basé sur pfSense. Je suis pas trop rentré dans les détails, c'était plus un. euh, Ah putain. Oula, je dois avoir la polio moi aujourd'hui. Qui était plus voilà, c'est un firewall qui est français. J'ai expliqué brièvement le produit sans vraiment rentrer dans les détails. C'est Alexia qui est en train de le. Là, à ce niveau-là, elle le ponce même plus, hein, elle le défonce. Elle fait des retours carrément aux équipes de dev. Elle est allée vraiment loin de chez loin dans le produit. Mais oui, je compte faire du réseau. Je parlerai pas d'IPv6 parce que Ataxa en a parlé et je suis une quiche en IPv6. Et j'aimerais bien réussir à avoir du matériel réseau euh, gratos. J'essaye de trouver des contacts pour avoir du matériel soit de prêt et pour le côté vénal gratuit à durée indéterminée. J'avoue que j'aimerais bien. Bon là on pourra pas le voir. Euh, oui, Erwan. Non, là c'était, j'ai en tête un, euh, mince, fs.com. Là, on m'a filé un contact chez eux. J'ai pas encore pris le temps de. Ouais, merci. J'ai pas encore eu le temps de prendre contact. Toc toc toc. J'aimerais bien me faire prêter genre ça. Cette référence qui permet de. Le Cisco, c'est bon aussi. Là, j'ai un vieil Aruba, mais j'ai plus envie de matériel assez récent. Je n'ai pas non plus des finances énormes. Je considère que je suis bien payé, mais je pourrais être encore mieux payé si je le voulais. Euh, mais voilà, ça, c'est une clé à la Cisco. Là, j'ai dans les cartons que je suis en train de préparer. Je vais parler de VYOS. J'avoue que ça picote un petit peu les narines parce que c'est que de la CLI, router firewall en mode CLI. J'ai un peu perdu l'habitude, tellement habitué à ce que tout soit maintenant en Web UI que j'ai perdu un peu, j'ai grave perdu en compétence sur le sujet. Euh, Genoa Fort, j'en ai strictement aucune idée. Et donc là, je suis en train de voir, voilà, pour FS, j'aimerais bien me faire prêter du matériel euh, un peu plus haut de gamme, mais bon, on verra avec. J'en sais strictement rien. J'ai pas cherché. Là, j'avoue que tant que ça fonctionne,
Et je pense que ce que veut Nico 44, c'est plus un... C'est de la découverte d'admin réseau, donc on va pas non plus rentrer dans des montages réseau avec du gros VXLAN, du MPLS et compagnie qui tâchent. Euh, le but c'est de rester simple. Nico, peut-être que toi ce que tu désires, c'est plus admin réseau orienté par exemple HomeLab. Euh, je sais plus quel. Non, c'est pas celui-là, c'est peut-être le 201. Oh, je sais plus quel IP il a. Euh, Putain, je sais même plus ce que j'ai mis. Oh, j'ai pas osé faire ça quand même. Ah si, j'ai osé le faire. Ah là, on est plus sur de la découverte de la mine réseau à ce niveau-là, Nico. Là, on est sur du réseau dur. Ouais, ouais si tu utilises du MPLS, tu es sur du multisite avec potentiellement avec du multilien et tout le bazar. Ouais, malheureusement, je n'ai pas de switch. Euh, je sais même pas si. Je sais même pas si OpenVSwitch sait gérer le MPLS. Euh... Oh putain, il est toujours aussi mal gaulé leur site. Euh, 7 bâtiments sur la même zone géographique ou disséminés sur le territoire? Ouais, dans ce cas-là, t'es peut-être pas obligé de te faire de t'enquiquiner avec du MPLS, hein. Je pense qu'avec du bon gros VXLAN, euh, suivant ce que l'opérateur va te fournir, 1 km², ouais. Ouais, en tout cas, je pense que tu seras plus emmerdé par le Wi-Fi qu'autre chose. J'ai sur les sites, les sites industriels où j'ai été, euh, en interne, on restait sur le site même, on restait en VLAN, voire VXLAN. Mais le MPLS, on l'utilisait parce qu'on avait des sites en Allemagne, d'autres en Inde, d'autres un peu en Espagne. On en avait un peu partout et là, le MPLS avait vraiment un intérêt. Mais sur un site d'1 km², là, ce qui va vraiment faire la différence, c'est le choix d'avoir des optiques de très bonne qualité. Ah, si le client est paix, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Ouais, il veut des... sachant que ça, on peut le faire sans trop de problèmes normalement, mais bon, sans forcément s'emmerder avec du MPLS. C'est ouais, c'est un peu overkill comme. Après, s'il paye, il paye, hein. Et ça sera quoi comme type de matériel que tu vas avoir dessus, Nico? Tous les coups, ça va être du Cisco ou de la Aruba ou un truc dans le genre.
D'accord. Ouais, il va falloir que je... J'avoue que là-dessus, je suis complètement rouillé. Ça va faire ouais, 4 ans, 5 ans que j'en ai pas fait. Euh, Ah, tu fais un appel d'offres. Ah, les fameux appels d'offres qui sont tout sauf anecdotiques. Ouais, tu mets du MPLS pour te protéger de la concurrence. Ok. Je lis entre les lignes. Là, pour le coup, là, pour le MPLS, je suis complètement rouillé et le temps que je m'y remette, je pense que tu auras déjà ton marché. Parce que pire, en interne, en BGP, allez, même en OSPF, il y a déjà de quoi faire, hein. Sans forcément partir sur du... sans forcément partir sur du MPLS, hein. Ouais, je vais te filer au moins... désolé, hein, c'est un petit peu... Je te file le lien, démerde-toi, mais... là, je vais te... essaye de capter Texa si t'arrives à la... si t'arrives à la croiser sur un de ses streams, peut-être qu'elle elle est plus au fait de ce sujet-là, vu qu'elle baigne plus que moi vraiment dans le réseau pur et dur. Puis je pense qu'elle a la tête un peu plus fraîche sur le sujet. Oh, si t'as un contact chez Cisco, une partie de l'appel d'offres, t'inquiète pas. Il va t'écrire la partie de l'appel d'offres avec éventuellement les prérequis qui vont concerner ton entreprise. Allez, à tous les coups, c'est ton entreprise qui écrit l'appel d'offres. Pour une autre entreprise, toi tu seras le jury de l'appel d'offres et c'est ton entreprise qui va gagner l'appel d'offres. Ça sera elle qui va vous faire travailler. À tous les coups, ça va être un truc dans le genre. Bon, pour ceux qui se posent la question, non, ça c'est tout à fait normal ce que je viens de décrire au niveau appel d'offres, hein. C'est du vécu personnel, hein. Non, parce que les appels d'offres pipotés, j'en connais tellement que c'en est navrant. Bon, par contre, euh, tu crois ça, Nico? Je peux te dire que ça s'est fait. Le trucage d'appel de marché public, euh, je te dirais qu'un marché public qui est pas truqué, c'est pas normal. Ils sont tous pipotés de A à Z. Ils le sont tous. Parce que, oui, bah voilà. Bah exactement, Genome 4. Ou Genome 4, je sais pas comment on prononce. C'est le monde de l'appel d'offres, c'est du copinage. C'est comment dire? Comment ils appellent ça déjà, ce système de corruption? Euh, c'est 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 du trafic d'influence, les appels d'offres. Non, pas lobbying. Lobbying, pour moi c'est autre chose. Pour moi, c'est plus on est à la limite on est plus sur du trafic d'influence. Ce qui me rassure, c'est qu'il n'y a pas que moi qui ai vu ce genre de pratique et qui l'ai vécu. Voilà, exactement. Mmh.
Je serais pas aussi catégorique, Nico. De toute façon, moi j'ai réellement, j'ai travaillé dans une boîte. Je n'ai pas vu. Il répondait à des appels d'offres parce que de toute façon, il savait qu'ils étaient pipotés. C'était pour la forme. Et d'ailleurs, il s'était rendu au dernier moment. Ils en avaient strictement rien à foutre. Et les appels d'offres qu'ils voulaient gagner, de toute façon, tout avait été déjà décidé avant et déjà négocié avec les fournisseurs. Non, pas Inéo, mais c'est. Comment vous croyez que les Cassos ou les GAFAM. Bon, les GAFAM, eux, ils utilisent vraiment du lobbying. Mais les Cassos, ils utilisent du lobbying, mais ils utilisent à mort le trafic d'influence. Et même un Veolia, pour avoir des marchés publics d'assainissement, tout est truqué. C'est une catastrophe. Et bah voilà. C'est. Non, non, ce monde-là est complètement. C'est complètement truqué, pipoté. C'est dégueulasse. Bref, de toute façon, bon, je crois qu'on est tous d'accord. On est tous, comment dire, personne n'est dupe. Personne n'est dupe, tout le monde sait très bien comment ça passe et on sait que tout le monde se fait enculer. Bon, je suis désolé, moi je vais arrêter là pour ce soir, je ne tiens plus. Je vais vous abandonner là. Je sais même pas ce qu'il y a comme Twitch à côté. Euh, bon, allez, par exemple, on va aller chez Virtual Labs. Hop. Allez hop, c'est parti. On va s'abandonner là et on va aller chez Virtual Labs. Je vous souhaite tous une bonne soirée, un bon week-end et, et ceux qui sont en hack, qui me croiseront, bah, n'hésitez pas. Bonne soirée tout le monde, bisous. Bonjour Nidouille, bienvenue à vous, ceux qui viennent de chez Nidouille. Normalement, côté ordi, un TC7A, personne ne rectifie, c'est le pilote de série, c'est Thierry qui gère. Du coup, tout ça sera bloquant, il ne veut pas tout envoyer. Ouais, c'est ça. Google Open Group, ok, bonsoir Nidouille, qu'est-ce que tu faisais camping des speakers, blabla, mon tuxedo, ok. Bienvenue à vous, ici on travaille sur une découpeuse vinyle. On est en train de régler un problème de buffer qui stoffe au niveau de la découpe. Un buffer G-code. Oh, ça vient d'un bug simple à corriger. Il y a une solution simple, mais j'essaie de trouver un truc un peu plus sexy. Mais voilà, et bienvenue à vous, Canon de Céramide. Donc voilà, j'espère que ce tournage s'est bien passé. Pourquoi le son du micro change en changement de scène? C'est parce que je suis sur un micro sans fil. C'est quand je bougeais, regarde pas. Là,